Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec une luminosité approximative puisque c'est tout le temps ça, j'ai l'impression. Mais écoutez, je n'ai pas d'éclairage et le soleil a décidé de se cacher avec les nuages aujourd'hui, donc c'est très chiant. Je ne sais absolument pas ce qu'il y aura pour l'instant dans cette vidéo parce que j'ai juste envie de vous prendre pendant mes 48 heures de repos là, du coup, parce que pour moi mon week-end c'est lundi et mardi. Et je viens déjà vous parler du livre que j'ai terminé hier soir. Il s'agit de Rebecca de Sunnybrook par Kate Douglas Wiggin qui m'a été envoyé par les éditions Novel. Je l'ai commencé vendredi et j'ai terminé hier soir. Ça s'est lu extrêmement vite. Vendredi, j'ai lu les 200 premières pages et dimanche, du coup hier, j'ai lu les 100 dernières. Vraiment, ça se lit en un clin d'œil. Ici, on va suivre Rebecca Randall. C'est une petite fille qui vit dans une famille extrêmement pauvre. Elle a, je crois, 6 frères et sœurs. Elle ne vit qu'avec sa mère et sa mère fait le choix de l'envoyer chez ses 2 sœurs. Donc Rebecca va vivre avec ses tantes pour y suivre une meilleure éducation et qu'elle puisse avoir de meilleures chances dans la vie. Et on la suit de ses 10 ans à peu près jusqu'à ses 17-18 ans. Au final, c'est une histoire que j'ai un peu déjà lue par rapport à Anne de Green Gables ou Cathy Carr. Mais ce roman-là, Rebecca de Sunnybrook, c'est ce qui a inspiré Anne de Green Gables et Cathy Carr que j'avais aussi reçu par les éditions Novel. Donc j'ai trouvé ça bien de voir leur inspiration parce qu'au final, ça me paraît répétitif, mais faut pas oublier que c'était le premier. Ça a été publié en 1904, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier tout de suite. Ouais, ça a été publié en 1903 aux États-Unis et du coup après, comment elle s'appelle déjà, Lucy Maud Montgomery s'en est inspirée pour Anne de Green Gables qui est sortie du coup en 1908. C'était la Rebecca canadienne, comme ce qui est écrit. Pour l'époque, c'était un roman extrêmement novateur puisque c'est sorti en 1903, je le rappelle. Rebecca, c'est une petite fille qui a beaucoup d'imagination, qui a une soif de vivre et de vaincre, qui a envie de rendre fière sa maman, rendre fière ses frères et sœurs. Et elle ose dire ce qu'elle ressent, elle ose dire qu'elle a de l'ambition, qu'elle a envie de réussir sur certaines choses. Et c'est extrêmement novateur pour l'époque, évidemment. Donc je trouve ça bien de l'avoir lu et de l'avoir réédité, parce que on a encensé Anne de Green Gables, que j'adore personnellement, mais c'est ça son inspiration, et on voit vraiment l'inspiration qu'a eu Lucy Maud Montgomery, parce que Anne est plutôt imprégnée de Rebecca, et j'ai beaucoup apprécié ce parallèle-là, et voir un peu l'origine de Anne et l'origine de Cathy Carr aussi, qui est un peu dans la même lignée, je trouve. Et voilà, j'ai trouvé ça extrêmement bien, ça s'est lu très vite. J'ai passé un bon moment de lecture et j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir ce classique de la littérature américaine. Et ce week-end, c'était les Utopiales à Nantes, enfin plutôt jeudi, vendredi, samedi et dimanche, mais bon, jeudi et vendredi, moi j'ai travaillé, mais j'ai quand même vu les copines, parce qu'il y avait plein de copines de Booktube qui sont venues, et c'était trop cool de les voir, et de les voir sur Nantes, parce que maintenant c'est la ville dans laquelle je vis, c'était trop chouette de les voir un peu dans mon univers au final. Et du coup, je devais y aller samedi, mais bon, je n'ai pas pu. Mais c'est un autre sujet, on va pas en parler ici. J'y suis allée le dimanche avec Aurélie et son amie Callan. Je sais pas s'il y avait du qu'on dit son prénom sur internet, donc ce sera Callan Books. Vous verrez bien, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos puisqu'elle a un Bookstagram. J'avais dit évidemment que je n'allais pas craquer, je l'ai fait bien sûr, mais j'ai craqué tranquille. J'ai craqué que pour deux livres. Le premier, c'est Soma de Florian Soulas. J'en ai déjà entendu beaucoup de bien de la part de plein de copines. Et c'est aussi surtout qu'il avait écrit Cyberpunk féministe. Voilà. Je lis très peu de science-fiction, hein, vous l'aurez remarqué. C'est pas du tout un genre littéraire pour lequel j'ai beaucoup d'attrait. Malgré le fait que je sois allée aux Utopiales, qui est un festival de science-fiction. Mais écoutez, je suis curieuse, il y avait des copines, forcément j'allais y aller. Pour le résumé, je vais vous le lire, puisque moi je ne connais absolument rien, à part que c'est du cyberpunk féministe. Dans les rues éclairées au néon de Neo Lutetia, Risa est la seule cyborg, la seule capable de s'interfacer avec n'importe quelle machine, n'importe quelle IA, ou n'importe quel être humain. Et si ce n'était plus le cas. Donc c'est un résumé qui en dit absolument rien, mais ça m'a donné vachement envie parce que tout ce qui est cyberpunk, ça, j'ai beaucoup aimé. Déjà, il y avait une série du jeu vidéo cyberpunk que j'ai regardé déjà 2 fois et je l'aime énormément. Je trouve qu'elle est
hyper bien réussi en termes d'esthétique et j'aime beaucoup cet univers, ça me parle. Et donc, quand j'ai vu cette couverture, plus les copines qui ont aimé, bah voilà, ça m'a donné envie. Et le deuxième livre que je me suis pris, il m'était vraiment destiné, puisque on avait été une première fois avec Aurélie et Calan à la librairie des Utopiales. Il n'était plus en poche, on avait demandé au libraire, ils en avaient plus. Je retourne à la librairie 1 heure après, je le trouve, c'est le seul exemplaire. Du coup, je suis obligée de le prendre et ça va ravir beaucoup de mes copines sur Booktube puisqu'il s'agit du premier tome de Pierre d'Angle de Pascal Kivigier. Évidemment, j'ai eu envie de le lire parce que Lucie en a fait la propagande et qu'elle le fait très bien. Et que il y a quand même certains mots-clés. Moi, j'ai vu des bateaux, je crois que ça parle un peu de piraterie. Voilà, c'est pas très difficile de me convaincre finalement. On va découvrir le résumé ensemble puisque je connais pas. Après 2 ans à sillonner les mers en compagnie de son équipage, le prince héritier Thibaut se résigne à rentrer à Pierre d'Angle. Bientôt, il le sait, il sera appelé à régner sur ce royaume admiré de tous. Mais lors d'une escale, une passagère clandestine se glisse à bord du navire, bouleversant le quotidien des matelots. Le retour sera d'autant plus agité que le royaume de Pierre d'Angle, pacifique et prospère depuis plusieurs règnes, dissimule un terrible secret sur le point d'éclater au grand jour. Écoutez, il n'y a pas de pirates, mais c'est pas grave, moi ça me donne très envie. Vraiment, ça fait penser aux vieux bateaux, bah voilà, comme ce qui est sur la couverture juste là. Et forcément, moi ça m'appelle. Du coup, c'est L'art du naufrage, le premier tome. Et si mes souvenirs sont bons, c'est en 4 tomes. Donc écoutez, j'ai très hâte. Ah, Pascal Kivy, elle est née à Montréal. Ok. Bref, je vais le lire tout bientôt avec Aurélie et Calan. On va faire une lecture commune et j'ai trop hâte. Pour l'instant, j'ai aucune lecture en cours. Peut-être que je vais me tâter à lire ça direct. Mais déjà, je vais refaire aussi un tri dans mes livres parce que j'en ai besoin. Enfin, j'ai envie de refaire un petit tour et voir s'il y a des trucs qui me plaisent plus. Et je vous montrerai si jamais je fais un petit unhaul. Parce que le dernier que j'ai fait, il date d'il y a 2-3 mois. J'avais dit que j'allais les emmener dans une boîte à livres. Est-ce que je l'ai fait, à votre avis? Bah non, évidemment. Ils sont toujours là dans l'autre pièce sur ma bibliothèque, là en pile, et ça m'agace. Donc je vais refaire un petit tour et je vais essayer de trouver une boîte à livres pour aller tous les déposer parce que ça va me saouler de les vendre. Et je vais vous montrer aussi, après, je suis en train de coudre. Je suis à fond dans la couture en ce moment, j'ai repris ma machine à coudre, je suis trop contente et je suis en train de me coudre un pantalon que je vous montrerai après. Je vais aller faire mon tri, on va aller dans une boîte à livres après et on va aller aussi dans une mercerie parce que il faut que je m'achète un bouton de jean pour le pantalon que je suis en train de faire. Donc je vous montrerai tout ça après parce que je pense qu'il y aura de la couture dans ce vlog. Même moi, je sais pas ce qu'il y aura dans ce vlog, donc belle découverte à vous. Bon, je vous retrouve vraiment littéralement 2 secondes après, parce que c'est un unhaul qui a été très vite fait. Enfin, un tri plutôt qui a été très vite fait. Pour rappel, j'avais déjà enlevé La Duchesse de l'Anglais de Balzac, Petit éloge des cafés de Léa Wyzemski, qui était un service presse, mais que je vais remettre en boîte à livres parce qu'il était sympa, mais j'ai pas envie de le garder. Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Il était sympa, mais pareil, pas envie de le garder dans la bibliothèque. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Ne criez pas, c'est juste que je le veux pas dans cette édition et que je veux l'autre édition. Parce que celle-ci, je la trouve particulièrement laide. Mais ce n'est que mon avis. Ensuite, L'Empire d'écume de Andrea Stewart. Pareil, trouvé en boîte à livres, qui avait l'air très chouette, mais j'ai pas envie de me lancer dans une saga. Donc, il s'en va. Et ceux qui rejoignent les petits copains qui s'en vont, le trésor des Benevent de Patricia Wentworth. Il était déjà en sursis, en fait, faut que je me rende à l'évidence, je ne vais jamais le lire. Un que j'ai aimé, enfin que j'ai pas aimé plutôt, c'est Les Sirènes de Emilia Hart. J'ai été extrêmement déçue. Il était passé en sursis, je crois, dans la dernière vidéo, mais en fait, j'ai pas envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Enfin, malgré le fait qu'il soit très très beau, j'ai pas spécialement accroché. J'ai été vraiment déçue, donc ça sert à rien. Pareil, un classique où il faut que je me rende à l'évidence, je ne vais absolument jamais le lire, Lolita de Vladimir Nabokov. J'ai vu le film et je crois que ça me suffit. Je suis désolée Elisa, je savais que tu voulais que je le lise, mais faut que je me rende à l'évidence, je le lirai jamais. Si jamais je le lis, peut-être que je l'écouterai en audio et on verra bien. Encore un livre où je sais parfaitement que je ne vais jamais le lire puisque ça fait 8 ans qu'il est là. Pablo Neruda, du coup, c'est une biographie de sa vie en anglais que j'avais eue dans une bouquinerie à Londres. Et je vais jamais le lire
vraiment jamais. Donc, je crois que ça sert à rien que je le garde. Mais en vrai, ça me rappelle des bons souvenirs. J'avais trop kiffé la librairie. Je crois que je vais le garder. Je crois que je suis trop nostalgique encore. Non, je l'enlève. Ah, faut pas que je le regarde trop longtemps. Même chose, une biographie que je ne vais pas relire, que j'avais retrouvée chez mes parents, mais voilà, je l'ai lu une fois et c'était suffisant. Marilyn Monroe, Fragment. Voilà, je vais pas le relire, donc ça sert à rien. Et un bouquin que j'ai bien aimé, mais sans plus, donc j'ai pas forcément envie de le garder, Le Serment des Sœurs Fossiles de Nora Streatfeild. C'était sympa, voilà, mais c'est pas un jeunesse que je vais relire, donc ça s'en va. Maintenant, il me reste plus que la boîte à livres à trouver. On va chercher ça sur Google Maps. Rebonjour, il se pourrait que je vous ai abandonné quelques heures. Je suis dans ma tenue de rêve parce que je vais m'apprêter à coudre, donc j'ai les cheveux attachés, mon haut rentré pour que je puisse vous montrer après le pantalon que je suis en train de faire. C'est le Dylan de chez Make My Lemonade, je vous mettrai la référence juste ici. Actuellement, j'ai quand même bien avancé. Je vous montrerai plus en détail quand ce sera à plat. Et là, je suis normalement au moment de la ceinture, mais en fait, il y a trop de matière au niveau des jambes, ce qui fait que ça me sied pas bien. Je vais essayer de vous montrer. En gros, là, vous voyez peut-être, mais il y a beaucoup trop de tissu. Du coup, ça fait des plis très moches. Donc, il faut que je enlève au niveau des jambes, mais il faut que j'enlève à partir d'à peu près, ouais, par ici, parce que le reste me va au niveau de la taille, etc. Je suis pas trop serrée non plus. Et, euh, et du coup, il faut que je puisse enlever un maximum de tissu par ici avant de remettre les poches en place, parce qu'il y avait des poches arrière que j'ai enlevées parce que j'ai fait deux pinces, parce que c'était trop grand, vu que j'ai une taille très fine. Donc voilà, j'ai arrangé ça. Je couds ici, là où il y a mon bureau. Vous voyez probablement une belle table à repasser, etc. J'ai vraiment l'impression d'avoir un mulet, mais non, c'est juste que mon undercut repousse, donc c'est très laid pour l'instant. Donc ouais, je couds ici et j'essaie que ce soit pas trop le bordel. C'est plus ou moins bien réussi, tout dépend si j'ai la force de ranger le soir ou pas. Mais vu que là pour l'instant je suis toute seule avec mon fils, je m'autorise à ce que ce soit un peu plus le bordel que si mon mec était là. Mais là, il est en vacances, donc j'ai le droit d'être un peu plus bordélique que d'habitude, puisque c'est juste mon espace ici, vu qu'il n'est pas là. Bref, on s'en fout. Je vais aller faire tous mes petits essayages, enlever tout ça, et puis je vous montrerai le jean un peu plus en détail avec l'autre côté de la caméra, ce sera mieux. Je vous ai lâchement abandonné hier. Je crois d'ailleurs que je vous ai même pas dit que j'avais trouvé une boîte à livres, que j'avais tout laissé, parce que j'ai oublié de filmer un plan. Bon ben voilà, ça arrive. Euh, j'ai pas énormément cousu hier, j'ai du coup réajusté les bords du pantalon et j'étais en train de replacer les poches arrière. J'ai fait ça pendant le live de Marion. Mais ça m'a vite agacée parce que mon fil se coinçait, etc. Donc je vais aller vérifier que ma machine, il n'y a pas des fils coincés à l'intérieur, essayer de la renfiler et tout. J'ai pas commencé une nouvelle lecture hier soir, donc pour l'instant je ne lis rien, on verra bien. Pour vous parler peut-être un peu plus en détail du patron, c'est un patron que j'ai en tête depuis très longtemps, je le trouve vraiment très très beau. Et ce qui est très bien, c'est qu'il y a une vidéo YouTube explicative et ça m'a beaucoup servi. Et ça va me servir encore pour la pose de la ceinture, etc. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore terminé. Ça me prend beaucoup plus de temps que ce qui est prévu sur le patron et parce que j'ai fait beaucoup d'ajustements, que je pense que j'avais pas assez pris mes mensurations et c'est la première fois que je couds un pantalon et un projet aussi compliqué. Donc c'est pour ça que ça me prend du temps, mais ça me dégoûte pas de le faire, donc je suis vraiment contente. Pour le reste de la journée, je suis actuellement en jogging parce que je ne compte pas sortir de chez moi. Enfin si, je compte sortir de chez moi, mais très peu, parce que je veux juste aller faire des courses, 2-3 courses rapides. Et, et si je vais sortir de chez moi ce soir, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai un cours de danse en talons, un cours de heels. Autant de vous dire que je me fais pipi dessus. J'ai peur, je sais pas comment ça va rendre. Mais bon, je vais y arriver, je suis une grande personne. Puis c'est à peu près tout ce qu'il y a comme programme. Je vais probablement juste regarder des vidéos YouTube parce que là, vu que c'est un projet couture qui me demande
de réfléchir. J'ai pas trop la capacité de concentration pour écouter un livre audio en même temps. Sinon, c'est ce que je fais en général, si jamais je couds des trucs, assez simples. Je me mets juste un livre audio et après je peux continuer à couture tranquillement. Je vais juste vous faire des petits plans pour vous montrer un peu ce que donne le pantalon de près parce que hier il y avait une très mauvaise luminosité, du coup je vous ai pas montré. Et je vais peut-être vous remontrer ce que j'ai acheté du coup, parce que je suis allée dans une petite mercerie associative que je vous mettrai juste ici. Si jamais vous êtes dedans, c'est vraiment trop cool. Parce que là, le tissu que j'ai acheté pour le pantalon, c'était 5 € du mètre, ce qui est vraiment pas cher. Et ils ont plein de sélections, c'est vraiment trop cool. Donc vraiment, je vous invite vivement à aller voir là-bas. Ils ont beaucoup de sélections de tissus, parce qu'il y a beaucoup de dons. Il y a du tissu, il y a aussi pour tout ce qui est tricot, broderie. Peut-être du crochet aussi, j'ai vu que j'y connais pas grand-chose, là-dedans, je sais pas trop, mais ils ont une super sélection, donc franchement, je vous invite vivement. Donc là, j'ai trouvé 2 boutons. Le premier, c'est celui-ci. C'est un bouton blanc nacré. Vu que je savais pas trop, j'en ai pris un deuxième. C'est plutôt un bouton beige, mais avec des tons un peu marron. Donc on verra bien lequel va le mieux. Je vais vous montrer d'abord mon pantalon et après je ferai de la couture. Voilà, là vous voyez un peu mieux le pantalon. Bon, il y a plein de marques un peu partout comme ici, mais c'est le fer à repasser. Là, il n'est pas au top de sa forme parce que voilà, il manque un peu de repassage. Comme vous voyez, là j'ai décousu tout l'entrejambe pour déjà que ce soit plus facile pour les poches. Et je veux le resserrer un petit peu parce que je trouvais qu'il n'était pas assez serré, enfin ça fitait pas assez. Et du coup, comme vous voyez, il y a plein de petites surpiqûres juste là. Donc tout n'est pas parfait, hein, toutes les coutures sont pas parfaites, mais moi ça me va bien. Typiquement, la couture de la fermeture, je crois que je vous en ai parlé hier. Ah, on va pas bien voir, je crois. Là, on voit bien que j'ai pas extrêmement bien réussi la fermeture. J'ai essayé plusieurs fois de la refaire et au bout d'un moment, ça m'a saoulée, donc je me suis dit tant pis. Je vais faire une double surpiqûre sur le patron, ils en font qu'une. Je me dis, avec une double, au moins, ça va peut-être pas trop s'effilocher. On verra dans le temps. Et voilà, c'est à peu près tout. Tout n'est pas parfait, vraiment, les poches sont pas hyper parfaites. Là, on voit des grosses traces de marqueur de tissu, mais ça va s'enlever quand je mettrai à laver juste après. Vous voyez bien les 2 pinces que j'ai fait ici. Et bon, on voit peut-être un peu les traces de la poche qui était plus haute, mais bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Voilà, on ne verra pas de loin. Là, il faudrait que je fasse une deuxième surpiqûre. On va voir si j'ai pas trop la flemme. Si ça me saoule, potentiellement, ça reste comme ça, hein. Donc là, vous voyez, j'avais commencé la deuxième poche et ça m'a saoulée parce que mon fil faisait que bloquer et tout. Ça m'énervait, donc voilà, j'ai arrêté. À la base, le tissu, il est comme ça, c'est un peu un coton effet jean et je trouve qu'il est un peu trop fluide. C'est pour ça que j'ai totalement thermocollé les pièces. Quasiment l'intégralité des pièces, je les ai thermocollées en noir. Voilà, le thermocollant, ça vient en noir ou en blanc de toute façon. Donc voilà, je l'ai thermocollé comme ça, ce qui fait que le tissu, il bouge beaucoup moins. Hop, vous voyez, le rendu est pas le même que ici où ça ballotte partout, et là moins. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas voilà, il se tient plus et je pense que la coupe du tissu, enfin la coupe du pantalon sera meilleure avec le thermocollant. Je viens de terminer de regarder un film. J'aimerais me déplacer, mais c'est impossible.
Mais bon, faites pas attention, derrière il y a mes affaires, je vais les ranger. Ah ça y est, maintenant que t'es sur la caméra, tu bouges. Ça me faisait une bonne excuse pour rester allongée là. Vous vous rappelez quand j'ai dit que je voulais faire un petit 48 heures avec vous? Eh ben, ça fait une semaine que j'ai pas repris la caméra. Donc, je vais continuer un petit peu et j'ai envie de vous montrer ce pantalon terminé. Je ne l'ai pas encore terminé, mais il me reste plus que les ourlets et la ceinture à faire. Donc, ce sera plus très très long. Je viens juste vous reparler de 2 livres que j'ai lus. Du coup, le premier, c'est un manga, c'est Little Witch Academia de c'est une œuvre originale du studio Trigger et c'est Yochinari, je crois, la personne qui l'a écrite. Et là, ça a été adapté en manga par Keisuke Sato. Du coup, je l'avais trouvé en occasion à la librairie Otaku no Sake. Oui, je crois que c'est ça, le nom de la librairie sur Nantes. Enfin, en tout cas, c'est en centre-ville. Et bah, écoutez, c'était pas ouf. En gros, c'est en 3 tomes. Et j'ai du coup pris le premier parce que je trouvais la couverture sympa, le titre et tout, ça me donnait envie. Et honnêtement, c'est pas incroyable. On va suivre du coup une jeune fille qui souhaite devenir sorcière. Elle s'appelle comment? Ah oui, Ako, et elle est très fan de Shiny Chariot. C'est une très grande magicienne, et enfin sorcière magicienne. Et elle veut suivre ses pas, elle a très très envie de devenir sorcière, machin, sauf qu'elle ne sait pas voler sur un balai, enfin en tout cas elle sait pas faire énormément de choses de sorcière. Elle est très maladroite, elle a envie d'aider, mais voilà, il y a toujours de la maladresse dans ce qu'elle fait. Et honnêtement, c'était pas dingue. Donc je vais pas lire la suite, mais il y a une adaptation sur Netflix. Du coup, peut-être que je regarderai l'animé, je verrai ce que ça donne. Mais honnêtement, le récit est assez brouillon. Les relations entre les personnages sont vraiment pas bah, elles sont pas très fournies, du coup, c'est pas hyper intéressant à lire parce que, bah, en fait, tout l'ensemble est brouillon, du coup, ça donne pas trop envie de se plonger dans la lecture et d'autant plus qu'il est quand même assez court. En tout, le manga, c'est une trilogie, je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup, c'est réglé en 3 tomes en soi. Mais voilà, j'ai pas beaucoup accroché à la personnage principale, là, qu'on voit juste ici. Je trouve ça assez banal et bah, malheureusement un petit peu oubliable. C'est peut-être un petit peu dur, mais honnêtement, j'ai pas trouvé vraiment d'accroche au manga, donc bon, bah, je veux pas le continuer. Et j'ai également lu Soma de Florian Soulas que j'ai acheté, bah, que vous avez vu d'ailleurs dans les plans précédents parce que je l'ai acheté aux Utopiales. Avant de vous parler de mon avis, je vais vous parler du résumé, mais assez rapidement parce que c'est un livre qui est assez court, il fait 150-160 pages, donc je vais pas trop vous en dire. Mais en gros, ici, on suit Risa, c'est une cyborg et elle peut s'interfacer avec n'importe quelle machine, n'importe quelle IA, n'importe quel objet connecté. Et en fait, elle travaille bah, pour aider des femmes à vivre dans cette société qui est très capitaliste, on va pas se mentir. C'est si tu as de la thune, tu peux survivre, sinon, bah, tant pis pour toi. Donc voilà, je préfère juste vous dire ça et vous verrez par vous-même. Mon avis est un petit peu mitigé dans le sens où c'est une très bonne histoire. L'intrigue est vraiment très bien faite. Je trouve ça quand même un petit peu court, mais après, c'est mitigé dans le sens où moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans et il y a certaines subtilités que je n'ai pas forcément comprises ou en tout cas j'ai un peu trop survolé parce que c'est pas du tout mon genre de lecture de d'habitude. La SF, j'en lis jamais et malgré le fait que j'aime bien le cyberpunk, etc. Comme je vous avais parlé, j'ai beaucoup aimé la série qui porte le même nom là, qui a été issue du jeu vidéo, mais c'est encore des codes qui sont pas hyper ancrés en moi. Du coup, j'ai eu du mal de temps en temps à vraiment m'imprégner de l'histoire malgré le fait que j'ai quand même compris l'ensemble. Je trouve que c'est une très bonne œuvre. Par contre, si vous aimez la SF, si vous aimez le cyberpunk, vous serez vraiment imprégné directement parce que c'est vraiment par contre un univers très clair. L'univers visuel m'a vraiment imprégné dans le sens où j'ai réussi à me faire des images du paysage de Neo Lutetia, du coup la ville où vit Risa. C'est un livre qui parle beaucoup du corps, de son utilisation, surtout pour les femmes. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là et d'autant plus mêlé à la technologie. J'ai vraiment bien aimé cet aspect-là. C'était assez spécifique, mais assez large pour qu'on comprenne. C'est pas très clair dit comme ça, je veux pas trop vous en dire non plus, mais l'aspect du corps et de son utilisation, c'est
un élément crucial dans ce roman et je trouve qu'il est très bien traité et aussi comment la société, fonctionne par rapport à ça, comment on utilise aussi le corps pour des fins scientifiques entre guillemets. Pour moi, c'est un livre qui mérite une seconde lecture. Je le relirai probablement un jour pour me faire un avis un peu plus forgé. Au moins, je saurai un peu dans quoi je m'engage et parce que là, j'ai été un petit peu trop perturbée par rapport à la terminologie ou en tout cas au concept qui m'était un peu trop étranger. Mais voilà, j'ai quand même compris et réussi à apprécier l'histoire, malgré le fait que j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dans l'histoire. J'ai peut-être mis 3 chapitres, quelque chose comme ça, pour vraiment comprendre et apprécier globalement l'œuvre. Hier, j'ai regardé la vidéo de Lucie sur son challenge des reliques et les mots m'ont inspiré. Du coup, j'ai fait une petite palle pour le mois. On verra si je la tiens. C'est pas du tout des reliques, ou en tout cas pas pour bon, j'allais dire pas pour tous, mais en fait quasiment aucun n'est une relique. Mais c'est pas bien grave, c'est juste les mots qui m'ont inspiré. Donc j'ai noté ça dans mon petit carnet. Et du coup, le premier mot qui est sorti, c'est château maison. Et j'ai décidé de mettre Carcoma de Leila Martinez. Parce que je crois que la maison fait un peu partie du décor et en tout cas un personnage assez important. Et c'est un roman qui me donne beaucoup envie. Déjà, cette couverture, je la trouve absolument magnifique. Et comme d'hab, je sais plus de quoi ça parle, je sais juste que c'est une traduction espagnole, et qu'on est aux abords d'un village de Castille. Une maison frémissante semble réagir aux moindres faits et gestes de ses habitantes. Donc ça fonctionne bien dans cette catégorie, voilà, château-maison. Et c'est un livre plutôt court. Ensuite, l'autre catégorie qui est sortie, c'est avec une romance. Et c'est un livre que je voulais déjà lire, donc je l'ai casé là. Il y a une romance, mais c'est clairement pas le centre de l'histoire. Attends, j'arrive pas à l'attraper, voilà. C'est le 4e tome de la saga des mystères. Ici, c'est Sombre Terre de Jeff Wheeler. Et j'ai envie de continuer la saga et je l'aime beaucoup. Donc voilà. Écoutez, en plus, j'avais même pas remarqué, mais ça passe la bague au doigt là. Donc il y a une romance. Voilà. Ensuite, le 3e mot qui est sorti, c'est glaçant. Et moi, j'ai pris ça dans le sens hivernal du terme. Et j'ai envie de sortir, je vais pas y arriver, Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, ici aux éditions J'ai lu. Et c'est un petit cadeau de Riddler parce que elle a détesté. Du coup, moi, j'avais envie de le lire et elle m'a dit vas-y, prends-le, je ne le veux plus dans ma bibliothèque. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec elle dans un vlog, je vous le mettrai dans le petit i quelque part. Et j'avais eu le malheur de dire Suzanne Fletcher, et du coup, ça nous a fait beaucoup rire. Bref, donc voilà, j'ai très envie de le sortir. Et en plus, c'est un livre que Lucie a sorti aussi dans cette vidéo, donc pourquoi pas une lecture commune. La prochaine catégorie, c'est oublié, et j'ai choisi de mettre Ombreline parce que j'oublie très régulièrement qu'il est dans ma pile à lire. Et je me dis, c'est un livre très court qui peut être chouette à lire. Donc c'est de Manon Fargeton et Maude Bégon. J'imagine que Maude Bégon est l'illustratrice. Et je crois que c'est d'ailleurs Lucie qui en avait parlé. Mais voilà. Et je crois que c'est un peu triste, mais c'est un livre pour enfants qui est très... Enfin, où c'est écrit très gros. Attendez, je galère, voilà. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Et voilà, il est très beau. Écoutez, ce serait pas mal que je le lise. Ensuite, c'est occasion. Et moi, j'ai décidé de pas mettre le mot occasion dans le sens acheter en occasion. Ça aurait pu être le cas parce que, par exemple, Ombreline, c'est de l'occasion. Carcoma aussi. Un budget sous la neige, c'est de l'occasion puisque c'est Riddler qui me l'a filé. Du coup, je me dis, c'est un peu de la seconde main. Mais j'ai choisi de mettre Le Royaume de Pierre d'Angle de Pascal Kivigier, que j'ai également acheté aux Utopiales, vous l'aurez vu, parce que je vais forcément le lire. Je vais le commencer ce soir pour moi. Bonjour Peterson. Vous avez un petit Peterson qui est en train de renifler la bibliothèque pour savoir si elle passe le test. Est-ce qu'elle passe le test? Je crois que oui. J'ai mis ce livre dans cette catégorie parce que c'était la bonne occasion quand je l'ai acheté, parce que je suis allée une première fois à la librairie, il n'y était pas en poche, et j'y retourne un peu au hasard, et là il y est, donc c'était l'occasion rêvée de l'acheter. Donc je me dis que ça fonctionne plutôt bien dans cette catégorie, et de toute façon je vais le commencer ce soir, donc il sera forcément lu. Et Aurélie, elle a déjà commencé, et elle a dit que c'était vraiment très très bien. Elle a lu les 3 premiers chapitres parce qu'on fait 3 par 3. Apparemment, c'est assez prometteur de ce qu'elle en dit, donc j'ai hâte. Et le dernier, c'était la catégorie un peu au hasard. Donc j'ai choisi de mettre toutes mes lectures en cours et de laisser la roue, une roue de la chance, de la fortune, là, de choisir ma lecture. Du coup, je vous mets
le petit insert de la capture d'écran que j'ai faite. Et c'est Les Naufragés du Wager qui a été sélectionné par La Roue. Donc c'est un roman que j'ai commencé et j'ai lu 2 chapitres et j'ai absolument rien retenu. Donc je vais le relire du début et je vous en dirai des nouvelles. Donc voilà, ça me fait 6 livres à lire, dont 2 qui sont assez courts, un fantasy que j'aime énormément, enfin une saga de fantasy que j'aime beaucoup, donc je sais que je vais la lire assez vite. Et voilà, j'ai trop hâte, ça m'a donné trop envie. Bref, en attendant, je vais coudre et je vous montrerai le résultat final un petit peu plus tard. Je vous ai lâchement abandonné, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas filmé, mais j'ai pu lire beaucoup des livres que je vous ai montrés dans la petite pile à lire il y a 2 minutes pour vous, enfin 2 secondes même, parce que je voulais terminer mon pantalon, mais j'ai eu quelques péripéties. J'ai dû recoudre la ceinture 2 fois. Enfin, je l'ai cousue une première fois, elle était trop petite et ça me compressait de ouf, c'était pas possible. Je l'ai recousue avant-hier et je me suis un peu acharnée et là je vois mon pantalon en train de sécher et j'ai bien le seum parce que il y a des traces de feutre textile qui ne sont pas partis, enfin des feutres qui sont censés être utilisés pour faire des marquages et tout, donc au niveau des poches de derrière là. Enfin bon, bref, je vous montrerai en temps voulu, ou je vous aurais peut-être fait des inserts avant, on verra bien. Mais bon, écoutez, c'est pas bien grave, ce pantalon a pris tellement de temps que je vais pas recommencer pour l'instant. On verra, peut-être qu'un jour je me motiverai à refaire les poches ou j'en sais rien. Mais pour l'instant, je vais mettre ça de côté, probablement le porter quand même. Et voilà le résultat. J'aime beaucoup la coupe, le rendu et le tombé sur moi, mais malheureusement, il est pas portable. En tout cas, de loin, il est joli, mais vraiment de près, ça ne va pas du tout. Comme vous le voyez, il y a ces espèces de petites bulles et c'est dû probablement au thermocollant que j'ai mis sur toutes les pièces. Et en fait, c'est que j'ai lavé 2 fois mon pantalon. J'ai lavé une première fois parce qu'il y avait toujours ces traces de feutre bleu. Je l'ai lavé une deuxième fois et en fait ces traces sont toujours là et maintenant j'ai un pantalon à bulles. J'ai repassé une des jambes et en fait ça lisse très légèrement le tissu mais il y a toujours ce côté un peu bulleux, un peu gaufré que j'aime pas du tout. Mon amoureux va chez une couturière vendredi et il m'a proposé d'emmener mon pantalon pour qu'elle puisse voir si c'est rattrapable ou pas. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même un fail. Bref, je vais vous parler des livres que j'ai lus, puisque j'ai lu Carcoma de Laila Martinez. C'est un livre qui était dans la catégorie Château-Maison. La maison est un personnage à part entière dans ce livre. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va suivre 2 protagonistes, une petite fille et sa grand-mère. Les 2 protagonistes principales n'ont pas de prénom dans le récit, donc c'est la petite fille et la grand-mère. Et c'est un livre qui mélange à la fois le réel et l'irréel. C'est un peu du réalisme magique dans un certain sens. Ces 2 protagonistes, elles sont un peu esclaves et soumises à la maison parce que la maison a une pensée propre et a des actions pour elles qu'elles peuvent pas forcément gérer. Et c'est un peu fouillis dit comme ça, mais j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans malgré le fait qu'il soit court. Je pense que je l'ai pas assez apprécié à sa juste valeur parce que j'arrivais pas trop à me concentrer dessus parce que je sais pas, je trouvais que le récit au départ était un peu brumeux et c'est pour ça que ça a pas réussi à m'emporter tout de suite. Après, j'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante dans le sens où c'est assez sombre, il y a un petit côté horreur, mais en même temps, ça garde un ton un peu léger, un peu détaché, alors qu'il y a des choses quand même pas terribles qui se passent à l'intérieur de cette maison. Et les femmes de ces récits et de cette famille se tirent un peu dans les pattes. C'est un récit qui est un peu animé par la colère et c'est un peu tout ce qu'on retrouve, je trouve, dans l'intégralité du récit, c'est que ces femmes sont vraiment en colère contre elles-mêmes et contre les autres et contre un peu contre le monde et contre cette maison aussi. C'était vraiment sympa à lire, c'est un autre type de récit que je lis pas forcément et je trouve qu'il est assez intéressant à lire parce que ouais, c'est différent de ce que je peux lire et il y a certains passages du coup que j'ai surlignés et je vais essayer de vous en lire quelques-uns pour vous donner envie. Je trouve que ce passage fait bien référence à la colère, malgré le fait que là on parle d'un homme. Je trouve que c'est un peu pareil pour les femmes.
Il a toujours été fidèle à ses détestations. Je trouvais que cette phrase vraiment poignante et un peu impactante. Il y a une autre phrase que j'ai trouvée aussi très représentative. Le dégoût étant une chose que les pauvres ne peuvent pas se permettre, la compassion non plus. Il y a des tournures de phrases qui sont vraiment bien amenées dans ce récit, des phrases assez ouais, impactantes. J'ai pas trop d'autres mots, j'aime pas forcément ce terme-là, mais voilà, je trouve que c'est un récit qui, en peu de pages, en dit beaucoup. Je trouvais que c'était un très bon roman pour justement la période un peu Halloween, un peu brumeuse comme ça. C'était très très chouette à lire. Ensuite, j'ai lu, je sais plus dans quel ordre, je crois celui-ci, Ombreline de Manon Fargeton et Maude Bégon, je pense. Et celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé aussi. Du coup, Maude Bégon, c'est l'illustratrice et je vais essayer de vous trouver une illustration. Voilà, par exemple, il y a celle-ci. Et je vais essayer de vous en trouver une autre. Voilà. Pour vous parler un petit peu de mon avis, c'est un petit récit que j'ai vraiment apprécié parce que je trouve que la thématique abordée est abordée d'une telle façon que les personnes concernées comprennent ce qui se passe et que les enfants peuvent parfois peut-être interroger les parents si jamais ils comprennent la thématique. Bon, c'est pas très compliqué à comprendre quand on est adulte, mais c'est vrai que quand on est enfant, on comprend peut-être pas forcément. Si jamais vous voulez connaître la thématique, je vais la dire maintenant. Si vous voulez pas la connaître, bah, passez ce moment, je vous mettrai le petit timecode pour passer. Ça parle d'inceste. Pas de manière frontale, mais suggérée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Les illustrations sont vraiment très belles et accompagnent vraiment bien le récit. Et la plume de Manon Fargeton va très bien avec les illustrations de Maude Bégon. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un récit assez fort, et, mais en même temps assez doux pour compenser ce qui se passe dedans. Après ça, j'ai lu le fameux Pierre d'Angle de Pascal Quivigé avec Aurélie et Callan, et c'était trop bien. J'ai pas eu un coup de cœur. C'est un roman qui a un potentiel de coup de cœur, mais plus pour la saga, parce que pour l'instant, je trouve que c'est pas assez abouti, dans le sens où je trouve qu'il y a certaines choses qui vont assez vite et des éléments où des personnages qui sont parfois pointés du doigt sont acceptés un peu facilement. Après, ça reste un roman un peu ado, jeunesse, et je pense que j'aurais adoré lire ça quand j'étais plus jeune. Mais voilà, il y a des éléments que je trouve pas encore assez plausibles, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui me donnent envie de lire la suite parce que je suis très intriguée par beaucoup de choses. Je peux pas vous en parler, sinon bah, forcément ça va vous spoiler, mais je trouve que c'est quand même très bien amené. J'aime beaucoup la plume de Pascal Quivigé, je trouve qu'elle est assez addictive. On a vraiment envie de connaître la suite. Elle laisse des indices pour la suite et ça présage de quelque chose d'un peu plus sombre et profond que là, je trouve que pour l'instant, on est encore un peu trop en surface, mais après, c'est un premier tome sur une quadrilogie, donc voilà, j'ai très très hâte de lire la suite. Je me suis complètement plantée, hein, il n'y a pas de piraterie, mais on est bien sur un bateau la majeure partie du temps. Il y a une intrigue politique dans l'histoire qui se prolonge tout le long du récit que j'ai beaucoup apprécié, et là, il y a quelques intrigues un peu plus fantastiques qui se présagent pour la suite, et j'ai très très hâte de savoir ce qui va se passer. Et j'ai terminé hier pour moi le 4e tome de la saga des mystères de Jeff Wheeler, donc Sombre Terre, toujours un travail éditorial absolument incroyable de Rivka, et une très belle couverture, une jaquette qui a été faite par qui déjà? Déjà, ça a été traduit de l'anglais par Ariane Maxwittin pour Valentin Translation. Et c'est qui a fait la couverture? Alors, l'illustration de jaquette, c'est Elliot Baum, et illustration de couverture, c'est Talanta... Attendez, j'arrive pas à lire. Priyat Mojo. Voilà, donc je trouve toujours que c'est une excellente saga. Il y a beaucoup plus d'intrigues politiques dans celui-ci. Il y a une histoire d'amour, je m'étais pas trompée. En même temps, j'aurais quand même pu avoir beaucoup d'indices avec une bague qui se passe au doigt là. Enfin, ça crie le mariage. Mais bon, apparemment, je suis aveugle. Mais bon, bref, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans ce dernier tome, parce que là, il y a tellement de chamboulements, tellement d'intrigues, de sous-intrigues, de choses qui se sont passées. On a trop de choses et de questions à savoir. Là, il y a le dernier tome, ça va vraiment être toutes les résolutions. C'est vraiment une toile de fond d'intrigues politiques qui se mettent en place. Et là, en fait, toutes les questions sont dans ce tome-là et les réponses sont dans le dernier. Donc j'ai hâte de savoir la suite et fin de cette saga que j'aime énormément.
Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà bien assez longue et que je l'ai étalée sur beaucoup trop de temps. J'espère que ce vlog mi-lecture, mi-couture vous aura plu. Je vais vous laisser pour cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si elle vous a plu. Je crois que maintenant on peut booster les vidéos. Donc si vous pouvez booster la vidéo, aimez-la, partagez-la, ce serait super chouette. Et on se retrouve une prochaine fois. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée. Salut!